Allez, on va passer à Chorma. Alors déjà, on est dans une sphère, il faut presque penser au triangle Chorma Midadat. Bien que Da'at, c'est pas une séphira. Les sphères, il ne faut pas les séphirotes, les sphères, les saphirs, les lumières, il ne faut pas les regarder comme des... Bien qu'elles ont une fonction singulière, mais elles ne sont pas singulières. Elles sont prises aussi dans un tout, parce qu'à l'intérieur de chaque chose, il y a le tout. C'est comme on appelle les fractales. Chaque point représente la totalité. D'accord? On connaissait les fractales en mathématiques. Bon, c'est très joli les fractales d'ailleurs. Hein. C'est que tu prends un tout et puis tu prends une partie du tout, ben, il y a toujours le tout est dans la partie. Alors, du point de vue d'en haut, ça vient d'un éclair qu'on reçoit de Keter. Donc, on s'allume là. On est inspiré. La première lumière qui nous arrive, il faut voir qu'elle vient de dessus. Et comment ça s'appelle? Quand ça se réalise dans notre système, ça s'appelle Chorma. Et ça s'appelle sagesse. Mais Chorma, ça veut dire aussi Koachma, la puissance du questionnement, le ma, le quoi. Ça veut dire, c'est quoi la première sagesse? C'est marrant parce qu'on retrouvera ça en philosophie, c'est l'émerveillement. C'est le questionnement, c'est pas la réponse. Ah, c'est quoi ce truc? Et quoi, c'est ma. Ma, c'est l'homme. C'est l'homme qui se pose en question. Si tu n'as pas de question, tu n'existes pas quelque part. C'est au-dessus de l'intelligence qui est bina. C'est le quoi, c'est l'interrogation qui va créer l'intelligence, qui va apporter un souffle, une lumière au raisonnement du bina. Dans les grands hommes, celui qui, on va dire que, bon, il y a plus grand, plus petit, ça veut rien dire, mais c'est pas, on va parler comme des enfants, le plus grand des sages. Celui qui représente souvent dans l'histoire biblique la sagesse, c'est qui? Abraham? Non, c'est la bonté, Abraham. Bon, il n'est pas dans les séphirotes. Oui. Non, oui, c'est l'humilité, c'est l'éternité. Il n'est pas dans les séphirotes, on va. Et on pourrait mettre dans Chorma d'ailleurs. C'est Salomon. Ça s'appelle la sagesse de Salomon. Oui. C'est lui qui construit le temple. Et qu'est-ce qu'il a dit, Salomon? Comment cet homme qui avait atteint les plus hauts sommets de la sagesse, c'est-à-dire qu'il prenait un verset, il donnait 5000 interprétations sur le verset. Et qu'est-ce qu'il a dit sur la sagesse? Vanité. Vanité des vanités. Le mot vanité, bon, c'est Evel. Evel, c'est fumée, c'est éphémère. C'est-à-dire qu'il dit même la sagesse. C'est-à-dire qu'il arrive au plus haut sommet de la sagesse et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je sais rien. Donc il est toujours dans l'étonnement, le questionnement. C'est-à-dire que plus il ouvre le champ de la connaissance, plus l'océan devient grand et puis le questionnement grandit, quoi. C'est-à-dire il a pris un verset, il a créé. Mais derrière ces 5000 interprétations, il y a 50 millions de questions qui viennent encore. Il a compris le système qu'on est en train de toucher l'infini, quoi. Là, c'est pareil, c'est ça. C'est pour ça que l'attitude du sage, c'est l'humilité. Parce que celui qui pense être sage, c'est pas un sage, c'est un singe. C'est le même mot. Hein. D'ailleurs, c'est le kouf. Le kouf, dans les lettres, il se prend. Ça veut dire kouf, ça veut dire aussi bien kadosh, sacré, que kouf, singe. Celui qui dit je suis arrivé à la sainteté, ben,
Bon, il est arrivé au moins à singer la sainteté. Alors c'est une énergie c'est pas on va voir Bina l'intelligence, hein. C'est pas une connaissance, ça c'est date. C'est pas une intelligence, c'est pas un discernement, c'est Bina. C'est quoi cette sagesse qui est pas encore concrète, qui n'est pas encore dans le phénomène de la compréhension de l'intelligence. Parce que Bina, c'est que je peux déduire d'une chose, je peux réfléchir, je peux intellectualiser, je peux discerner, je peux ordonner. Là, c'est une puissance kohar. C'est koharma, c'est aussi le kohar, c'est aussi la potentialité, c'est la puissance d'eux, la puissance du questionnement. Est-ce que souvent on confond avec l'intelligence suprême, Bina, ça va être l'intelligence suprême. C'est quoi quelqu'un qui serait dans Chorma? C'est l'intuition. Voilà, on pourrait dire ça à un autre niveau. À un autre niveau, on pourrait parler comme ça. On pourrait dire que c'est une connaissance qui nous frappe comme une éclair. C'est pas quelque chose qui est construit. Parce que construire, ça va être faire par Bina. Bina, c'est poney, construire. Mais je vais devoir construire cette construction. Parce que sinon, je reste dans des sphères supérieures et c'est un éclair. On peut dire révélation. Ouais, un peu dans ce sens. Révélation, ça vient du Keter. L'ouverture de la Chorma, c'est voilà, c'est être ouvert au questionnement spirituel. C'est pas rester fermé dans ses propres limites. C'est pas rester fermé dans ses propres croyances, dans ses propres voilà, je vais m'enfermer dans un cadre et il n'y a rien d'autre que ce cadre-là. Comme on avait vu qu'Éther, c'est quelque chose de très vide, c'est silencieux, c'est pas colorié, c'est... Bon, je ne vais pas revenir sur Keter, mais quelque part, moi maintenant je vais me remettre au niveau de Chorma et je vais recevoir du Keter. D'accord? Donc, je pense que la méditation, par exemple, le rêve éveillé, où les choses me tombent dessus. Et après, je vais disséquer, je vais comprendre, je vais analyser. Mais bon, moi je prendrais de la conscience spirituelle. C'est pas concret, quoi. Mais c'est nous est donné, on ne sait pas. Et après, on va passer à l'analyse avec Bina. Et si le Keter, c'est Ein, c'est rien, il commence à y avoir quelque chose. On commence ici dans le Yesh, il y a. Même si c'est encore flou, c'est un questionnement, mais il y a quelque chose. Quand on parle du Yesh Mi'ayin, il y a quelque chose qui vient du rien, c'est ça la Chorma. C'est pas une connaissance qui vient de quelque chose que je connais déjà. Parce que ça c'est la Bina. Je construis des éléments du connu. C'est quelque chose qui me tombe dessus, quoi. On dit Reshit Chorma Yirat Hashem. Reshit Chorma. Le principe de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La crainte dans le sens de vénération, pas de la peur. Hein. C'est-à-dire que la sagesse, elle vient par la reconnaissance qu'il y a une force supérieure au-dessus de toi. Et les Télim, les psaumes viennent nous dire tu as tout fait par la sagesse. C'est normal, c'est Keter, on ne sait pas, et puis on descend ici. Donc c'est une potentialité de force. Ça s'appelle aussi, on est dans les mouchines, donc ça s'appelle aussi le cerveau caché.
aussi de l'ordre du recevoir direct. La véritable Kabbale, c'est ça. Parce qu'on reçoit de quelque chose de dessus. Donc ça ne passe pas par le raisonnement. On ne reçoit pas de Bina. C'est Chokhma qui donne à Bina. Donc ce n'est pas du mental. Non, de notre point de vue, vu d'en bas, comment je... Parce que nous, on a aussi un travail qui va du bas vers le haut. D'accord? On est en train de travailler du haut vers le bas, on travaille du bas vers le haut. La Bina reçoit de Chokhma. Maintenant, je suis en train de vous expliquer des choses. Donc j'essaye de comprendre. Donc je suis dans le Bina. Donc mon raisonnement, ma réflexion, il faut qu'elle soit réfléchie. Alors soit je réfléchis avec des choses données que je connais, donc je prends des notes, soit comme ça nous arrive depuis tout à l'heure, une idée me traverse la tête. Donc ça veut dire je reste ouvert, c'est tout ce qu'on a étudié au début, je reste ouvert à ce que ma Bina les avine avec Chokhma, et que ma Chokhma puisse être comprise avec Bina. Donc je dois associer les deux. Et c'est cette relation entre Bina et Chokhma qui va me donner la connaissance d'Ahat. Donc il y a quelque chose de construit, et en même temps, des choses qui... Parce que la Bina s'ouvre au discernement, à la compréhension, elle va avoir aussi un flash. Donc ça se travaille de deux côtés. Chokhma, Bina. Qui est-ce qui allume l'autre? Normalement, Chokhma allume Bina. Mais si Bina ne joue pas son rôle, parce que si Bina est l'élève, mais c'est elle qui discerne, c'est elle qui concrétise, donc elle allume Chokhma. Parce que Chokhma, il n'a pas compris. Et finalement, c'est un prof qui ne comprend pas ce qu'il dit. Tu vois? Et c'est l'élève par le questionnement qui va... Mais Bina ne questionne pas, c'est Chokhma qui questionne. Alors, elle questionne qui? Elle ne peut pas questionner Keter. Vous comprenez? Il y a un truc, il y a un jeu là de logistique, si tu veux, que Chokhma, comme c'est un questionnement, et on ne peut pas questionner Keter, donc finalement, elle va questionner son élève. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas les séparer. C'est pas des sphères que... c'est pas comme un courant qui allume cette lumière, et cette lumière allume cette lumière. C'est des choses qui sont expliquées dans la Kabbale, mais un peu difficilement, parce que c'est des choses que moi-même, je n'ai pas toujours compris. Bon, heureusement, si j'avais tout compris, je ne serais pas là. Je ne veux pas tout comprendre, d'ailleurs, parce que je vais en paraître un peu là. On parle de la lumière qui retourne. Par exemple, tu reçois, et normalement, tu t'allumes et tu diffuses. Mais il y a un orchoser. Alors, orchoser, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. C'est quoi cet orchoser? C'est-à-dire que le récipient reçoit et redonne la lumière à celui qui lui a donné. Orchoser. C'est-à-dire que la lumière d'un récipient, c'est pas simplement qu'elle va allumer le bas, elle va aussi réallumer celui qui lui a donné. C'est très intéressant au niveau du professeur, l'enseignant qui apprend par cette réaction, quoi. Donc Bina, si elle a une lumière qui revient, qui remonte aussi à sa source, donc elle va rééclairer Chokhma. Et il se passe quoi? Chokhma, son questionnement, il est éclairé. Et ben, il va avoir d'autres questions. Ça va ouvrir le champ. Choser. Un peu comme la Choser s'appelle. Ah oui, pas Choser. Choser, c'est le retour, revenir. En hébreu. Hein? En hébreu, oui. En... Non, je parle en hébreu. Ouais. Donc, il y a des gens qui ont beaucoup travaillé sur cette lumière qui retourne, etc. Il y a aussi la difficulté de retransmettre. Parce que si en bas, il n'y a pas la capacité de recevoir, qu'est-ce que tu fais de cette lumière? Tu la ranges, elle retourne. Tu t'imagines un enseignant qui a personne pour enseigner, il est tout seul. Donc non, c'est pas un enseignant. Donc c'est pas un enseignant.
Donc il y a une nécessité, c'est pareil au départ, c'est comme ça. Il y a un besoin de données, donc il faut un récepteur. On dit que lorsque l'élève est prêt, le maître arrive. C'est une erreur. C'est lorsque le maître est prêt que l'élève arrive. Oui, mais c'est... Ouais, mais si tu Oui, prends mais dans le c'est sens... les deux. c'est tous les deux sens. Non, oui, parce que en vérité, le vrai maître, c'est l'élève, en fait. Le maître, c'est l'élève, et Non, puis le parce maître, qu'il y a c'est toi il y a la aussi. dialectique. Non, mais Osé les Harav, fais-toi un maître, mais tu peux le lire en hébreu, Osé les Harav. Fais de toi un maître. C'est-à-dire, il y a le maître en toi. Mais donc, tu peux jouer sur cette notion de recevoir et de donner à l'intérieur de toi-même. Donc, comment tu fais? Par les enseignements des sages. Donc, il y a aussi une étude seule. Mais finalement, qui est le maître dans l'étude seule? Bon, il y a le Ramchal, tout ce que tu veux, mais tu vas te transformer en élève qui va enseigner l'élève en toi. Tu vois, donc il y a tout un enseignement. Oui. Tout ça, c'est dans la même chose. C'est qui va nous développer l'intuition, et c'est là qu'on va arriver à un moment donné à une capacité de recevoir des informations. C'était clair. Bon, c'est pour ça que quand on pose une question à un juif, il répond toujours par une question. Dans le Talmud, je ne sais pas le nombre, mais je crois, si je dis une dizaine, une vingtaine, je ne me trompe pas. Il y a au moins une dizaine de façons de dire quoi. Qu'est-ce que c'est? Et chaque façon, donc le Ramchal a écrit un livre, une merveille pour celui qui veut étudier le Talmud, mais gagner un peu de temps, sur toute la logistique du Talmud au niveau du questionnement. Une she'ela, c'est une question. Mais c'est pas pareil. Et après, des réponses aussi, il y a d'autres façons de dire une teshuva, etc. Teshuva, c'est aussi une réponse. Vous voyez comment je vous amène à Bina? C'est une forme de décryptage de l'état, de la Chochma. C'est une façon de commencer à discerner. Donc discerner, c'est aussi mettre une image, ok, mais bon, on va tomber dans la réalité. Mais à partir de quelque chose qui vient de rien. J'imagine, on est Chochma qui vient. On est dans rien, Chochma Bina. C'est énorme. On est en train de parler de donner quelque chose à rien. Yesh mi'ayin, ça s'appelle. Le yesh, il y a, vient du rien. Et c'est le et qui commence à prendre forme.